Le 16 janvier 2024, un accord assez unique a été signé, un accord qui pourrait bien redéfinir la relation entre l'intelligence artificielle et l'information. D'un côté, on a l'agence France Presse, un vrai pilier de l'info mondiale. Et de l'autre, la start-up française Mistral AI, l'étoile montante de la tech. Et leur partenariat, croyez-moi, il est loin d'être anodin. Alors, de quoi s'agit-il vraiment? Est-ce que c'est juste un accord commercial de plus dans le monde de la tech ou est-ce que c'est le début d'une nouvelle ère? Une ère où l'IA apprendrait enfin à être fiable. C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Pour bien comprendre ce qui se joue ici, il faut voir cet accord comme bien plus qu'un simple contrat. En fait, c'est une alliance européenne vraiment stratégique. Une tentative de se faire une place dans un monde de l'IA qui, jusqu'ici, est complètement dominé par les géants américains. Ce qui rend cet événement si particulier, c'est que pour l'AFP, c'est une grande première. Imaginez un peu, une institution qui a presque un siècle d'existence qui décide de s'allier avec une toute jeune start-up d'IA. C'est un virage stratégique plutôt audacieux et ça montre que les temps changent, même pour les gardiens de l'info. Alors, qui sont les acteurs de cette collaboration? D'un côté, un monument de l'information et de l'autre, une pépite de la technologie. Et la dynamique entre les deux est fascinante. On a d'un côté l'AFP avec son poids historique, sa réputation mondiale, et de l'autre Mistral AI, une start-up super agile, super ambitieuse, qui est là pour bousculer un peu l'ordre établi. C'est vraiment deux mondes qui se rencontrent. Pour l'AFP, l'enjeu, il est d'abord économique. Comme beaucoup de médias traditionnels, l'agence doit absolument trouver de nouvelles sources de revenus pour survivre. Son PDG, Fabrice Friss, parle même d'un nouveau courant de revenus. Et leur plus grand trésor dans cette histoire, eh bien, ce sont des décennies d'informations vérifiées, une véritable mine d'or à l'heure de la désinformation. Du côté de Mistral AI, l'enjeu est tout autre. C'est un peu le David européen qui se bat contre les Goliaths américains de l'IA. Pour son PDG, Arthur Mensch, l'objectif est clair. Il faut alimenter son chatbot avec des données crédibles pour se démarquer. Leur technologie est très puissante, c'est sûr, mais elle a besoin d'une matière première de qualité pour devenir vraiment fiable. Bon, maintenant qu'on a posé le décor, voyons un peu la mécanique de cette alliance. Comment ça marche concrètement? Parce que c'est là que le mécanisme devient assez unique et plutôt malin. Ce chiffre est assez impressionnant. 38 millions. C'est le nombre de textes de l'AFP, des textes qui remontent jusqu'en 1983, auxquels le chatbot de Mistral AI a maintenant accès. C'est tout simplement une bibliothèque de faits vérifiés absolument colossale. Cet accès, il couvre toutes les dépêches quotidiennes, et ce, dans 6 langues différentes, ce qui donne une dimension vraiment mondiale à l'info. Par contre, un point important à noter, l'accord ne concerne que le texte. Tout ce qui est visuel, comme les photos ou les vidéos, n'est pas inclus. Et là, on arrive au point crucial, la distinction technique qui change tout. Les données de l'AFP ne sont pas utilisées pour entraîner le modèle d'IA de Mistral, non. Elles fonctionnent comme un module externe, une sorte de super vérificateur de faits, que l'IA peut consulter quand elle en a besoin. C'est une source d'infos vivante, pas une simple matière première pour construire le cerveau de l'IA. Et cette citation d'Arthur Mensch, elle résume parfaitement la valeur de ce partenariat pour Mistral et AI. Il ne s'agit pas de quantité, mais bien de qualité. Avoir accès à une source vérifiée et journalistique, c'est ce qui leur permet de répondre aux questions d'actualité avec un niveau de fiabilité que très peu d'autres peuvent atteindre. Alors concrètement, comment ça se passe? C'est très simple. Quelqu'un pose une question sur un événement récent. L'IA, au lieu de chercher uniquement dans sa grande base de connaissances, va aussi interroger spécifiquement ce fameux module AFP. Et la réponse finale est alors beaucoup plus riche et surtout, elle est appuyée par des faits vérifiés et sourciés. Maintenant qu'on a vu le comment, prenons un peu de recul pour bien comprendre le pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est bien plus qu'une simple transaction commerciale? Il faut vraiment, vraiment insister sur ce point. La plupart des accords entre médias et entreprises d'IA, leur but, c'est d'utiliser le contenu pour entraîner les modèles. Ici, le changement de paradigme est total. Le but, c'est de fournir des réponses factuelles, actuelles, en se basant sur une source externe de confiance. Ce tableau, il illustre parfaitement cette différence fondamentale. D'un côté, on a des acteurs comme OpenAI qui signent des accords avec Le Monde ou le Financial Times, principalement pour entraîner leur modèle. De l'autre, on a l'accord AFP/Mistral AI qui crée un modèle complètement différent, celui de la vérification des faits en direct, qui, en plus, génère des revenus réguliers pour l'agence de presse. Au final, les avantages sont partagés. C'est un win-win-win. Pour l'AFP, c'est un modèle économique qui a de l'avenir. Pour Mistral AI, c'est un gage de fiabilité qui peut faire toute la différence sur le marché. Et pour l'Europe, c'est une affirmation de son ambition technologique, une façon de construire son propre écosystème, souverain et compétitif.
Pour conclure, il est intéressant de replacer cet accord dans une tendance beaucoup plus large, celle de l'évolution des relations, parfois compliquées, entre la technologie et le journalisme. Le contexte est particulièrement parlant. Au moment même où un géant comme Meta annonce la fin de son programme de fact-checking aux États-Unis, ce partenariat montre qu'une autre voie est possible. Une voie où l'information vérifiée n'est pas vue comme une contrainte, mais bien comme une valeur ajoutée essentielle. La question finale qu'on peut donc se poser, c'est la suivante. Et si la clé d'une IA vraiment digne de confiance, ce n'était pas un code toujours plus complexe, mais simplement une connexion directe à des sources fiables? Peut-être que l'avenir, ce n'est pas de créer des intelligences qui savent tout, mais plutôt des intelligences qui savent où chercher la bonne information. Cet accord pourrait bien être le premier chapitre de cette nouvelle histoire.